Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un face-à-face passionnant entre les deux géants de l'IA générative, Midjourney et DALL-E. En 2025, ces outils ne cessent de repousser les limites de la création d'images, mais lequel mérite vraiment votre attention? Commençons par Midjourney. Ce qui frappe d'emblée, c'est sa capacité exceptionnelle à créer des images artistiques. Les rendus sont souvent spectaculaires, avec une direction artistique qui rappelle les plus grands artistes contemporains. Les textures, les jeux de lumière, l'atmosphère, tout est pensé pour créer des visuels qui sortent de l'ordinaire. De son côté, DALL-E se distingue par son réalisme photographique bluffant. Si vous cherchez à créer des images qui semblent sortir tout droit d'un appareil photo, c'est votre meilleur allié. La précision des détails et la cohérence visuelle sont vraiment impressionnantes. Parlons maintenant des points forts de chacun. Midjourney excelle dans la création d'ambiances fantastiques, de paysages surréalistes et d'illustrations conceptuelles. Les artistes et les créatifs adorent sa capacité à produire des œuvres uniques avec une touche artistique prononcée. Les dégradés de couleurs sont particulièrement réussis et la façon dont il interprète les prompts est souvent surprenante et inspirante. DALL-E, lui, brille dans la création d'images plus terre-à-terre. Vous voulez une photo réaliste d'un produit qui n'existe pas encore? Une mise en situation professionnelle? C'est son domaine de prédilection. Sa compréhension du contexte est remarquable et il respecte généralement mieux les consignes précises. Un aspect crucial, la facilité d'utilisation. DALL-E propose une interface plus intuitive et des commandes plus simples à maîtriser. Les débutants s'y retrouveront plus facilement. Midjourney demande un peu plus d'apprentissage, notamment dans la formulation des prompts, mais offre plus de contrôle créatif une fois maîtrisé. Côté prix, les deux plateformes proposent différentes formules d'abonnement. Il faut bien réfléchir à vos besoins. Si vous êtes un créatif occasionnel, les formules de base peuvent suffire. Pour un usage professionnel intensif, les versions premium offrent plus de flexibilité et de fonctionnalité. Un point important concerne les droits d'utilisation. Les deux services ont évolué sur ce point, permettant désormais une utilisation commerciale des images générées avec certaines restrictions. Il est toujours conseillé de vérifier les conditions d'utilisation spécifiques pour votre cas. La vitesse de génération est également à prendre en compte. DALL-E se montre généralement plus rapide pour générer des images simples, tandis que Midjourney peut prendre un peu plus de temps, surtout pour des créations complexes. Mais la qualité est souvent au rendez-vous dans les deux cas. Alors, lequel choisir? Tout dépend de vos besoins. Si vous n'êtes pas dans la création artistique, l'illustration ou que vous cherchez des visuels uniques avec une forte identité, Midjourney sera probablement votre meilleur choix. Pour des images plus réalistes, des visualisations de produits ou des situations du quotidien, DALL-E prend l'avantage. L'idéal serait même de pouvoir utiliser les deux outils de manière complémentaire. Midjourney pour l'aspect créatif et artistique, DALL-E pour le réalisme et la précision. Mais je comprends que ce n'est pas toujours possible, notamment pour des raisons budgétaires. En conclusion, ces deux outils sont excellents dans leurs domaines respectifs. La vraie question n'est pas tant de savoir lequel est le meilleur, mais plutôt lequel correspond le mieux à vos besoins spécifiques. N'hésitez pas à tester les versions d'essai des deux plateformes pour vous faire votre propre opinion. Si vous avez apprécié cette analyse, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur l'IA et les nouvelles technologies. Laissez-moi vos retours en commentaire. Quelle plateforme préférez-vous et pourquoi? À très bientôt pour de nouvelles découvertes.